Actualité également, cette question, faut-il légiférer pour sanctionner le protoxyde d'azote au volant? Après le nouveau drame qui a coûté la vie à un étudiant de 19 ans à Lille ce week-end, un député réclame une loi pour qu'il soit considéré comme un stupéfiant au même titre que l'alcool et la drogue. Problème, il n'est aujourd'hui pas détecté lors des contrôles policiers. Les détails avec Léa Merlier, Thibaut Petit et Thomas Leroy. Crise d'hilarité, hallucinations, spasmes. Sur ces vidéos postées sur les réseaux sociaux, des jeunes se filment après avoir inhalé du protoxyde d'azote. Habituellement utilisé pour fabriquer de la chantilly, ce gaz est souvent détourné de son usage. Vision altérée, manque de coordination. Consommé au volant, le risque d'accident est élevé. Pour certains parlementaires, le produit devrait être qualifié comme stupéfiant. Le protoxyde d'azote n'est absolument pas considéré au même titre que l'alcool ou que la drogue. Et donc, il faut vraiment le caractériser, il faut vraiment que la loi le prenne en compte, de manière à ce qu'on puisse avoir une base légale pour que les policiers puissent intervenir. En cas d'accident, sa consommation serait alors une circonstance aggravante et entraînerait une peine plus lourde, comme pour l'alcool ou la drogue. D'après les derniers chiffres, un jeune de moins de 35 ans sur 10 a déjà consommé du protoxyde d'azote. Parmi eux, 1 sur 2 a conduit après en avoir inhalé. Pour prouver sa consommation, encore faut-il pouvoir le détecter. Aujourd'hui, les forces de l'ordre ne sont pas équipées. Pourtant, plusieurs entreprises privées ont développé des détecteurs. L'une d'elles nous a fourni des images de l'un de ces modèles. Il fonctionne comme un éthylotest. Il suffit de souffler dans l'appareil pendant 3-4 secondes et on a un résultat instantané qui s'affiche sur le dispositif. Ce qui va être plus compliqué, c'est sur le long terme, au bout d'un certain nombre d'heures, de détecter cette substance-là toujours dans l'air expiré parce qu'elle va être à très faible concentration. L'appareil détecte la consommation de protoxyde d'azote jusqu'à 5 heures après son inhalation. Vendu en Belgique ou encore au Danemark, il n'est pas encore homologué en France.